Malabashata labayande libush. Lebre shoto librada satayaba. Malebre se bladida suta labayamande. Labra suta labayande libush. Malabashaza lamaya. Lebrada shata. Likabra suta maya. Yahweh. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes toujours sur l'émission Éveille mon esprit. Comme je dis que l'émission Éveille mon esprit est une grande émission que le Seigneur m'a donnée pour apporter la lumière dans la vie des enfants de Dieu et apporter la lumière dans la vie des particuliers aussi, dans l'unité. Tout d'abord, j'aimerais que le Seigneur déclare que tous nous sommes coupables à cause du péché d'Adam, le péché adamique. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que ce que je veux faire, je ne le fais pas. Ce que je ne veux pas faire, c'est ce que je veux, c'est ce que je fais. À cause de quoi? À cause de la condamnation du péché dans la chair. Parce que la Bible déclare qu'il a condamné le monde. Il a condamné le péché dans le corps de l'homme selon Romains chapitre 8, à partir du premier verset. C'est pour dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons savoir une seule chose. C'est que lorsque Christ vient dans notre vie, c'est que lorsque Jésus-Christ arrive à intégrer notre vie, c'est qu'après la venue sur terre de Jésus, après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, après d'avoir donné sa fille en sacrifice afin que toi et moi nous soyons sauvés, Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais ait la vie éternelle. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes le peuple que Dieu a choisi. Donc Jésus, c'est lui qui a voulu selon. C'est lui qui nous donne la force par son esprit. Jésus, c'est celui qui nous donne la force par le Saint-Esprit. Jésus, c'est lui l'ami fidèle. C'est-à-dire que là où les conseils des hommes n'ont plus d'effet, là où les conseils des hommes ne produisent plus quelque chose, là où les conseils des hommes n'ont plus aucun effet sur ta vie, n'ont plus aucun effet sur ton avenir. Mais Jésus te dit qu'il est la solution. Il est la vérité et la vie. Celui qui croit en lui ne mourra point. Mais celui qui croit en lui vivra. Si tu as perdu ta vie maintenant, tu le retrouveras demain avec lui. Si tu perds tes biens avec Jésus sur cette terre, tu le retrouveras demain, ce soit sur cette terre, même dans les cieux. Parce que lorsque Christ nous bénit, la bénédiction de Christ n'est pas seulement terrestre. La bénédiction du Seigneur Jésus-Christ n'est pas seulement spirituelle. Mais la bénédiction du Seigneur Jésus est aussi céleste. C'est-à-dire que la bénédiction du Seigneur nous attend aussi dans les cieux. Tant qu'on vit, tant que nous pouvons marcher, tant que nous pouvons respirer, tant que nous pouvons avoir le souffle de vie, nous devons comprendre qu'il n'y a que la vie en Jésus.
Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Sans Jésus, nous sommes un peuple qui n'a pas de repère, détruit. Mais avec Jésus, nous sommes un sacerdoce royal. Un peuple saint. Que le Père ou que les anges attendent avec impatience. Le ciel t'attend avec impatience. Le ciel est ravi de te voir un jour dans le ciel. Alors courage. Courage. Ne baisse pas les bras par rapport à ce que tu vis et par rapport à ce que tu constates. Ne baisse pas les bras. Lorsque tu te dis que Dieu n'est pas là, en réalité Dieu est là. Oh my God. Lorsque tu pries, tu dis Dieu n'est pas là. J'ai comme l'impression que Dieu n'existe pas. J'ai comme l'impression que Dieu ne me voit pas. J'ai comme l'impression que Dieu ne va pas m'exaucer. J'ai comme l'impression que ce que Dieu a, la prophétie là, elle fait arriver. Mais du coup, c'est comme s'il y a quelque chose qui bloque. J'ai comme l'impression que Dieu a fermé ses regards. Regarde. Il y a des gens qui font des choses plus mal que toi. Qui fait des choses plus terribles que toi. Mais Dieu, par son amour, vu qu'il veut les sauver, il leur maintient en vie. Mais à plus forte raison, toi, chrétien, ne crois-tu que Dieu va te laisser dans les moments les plus difficiles? Ne crois-tu dans les moments que Dieu va te laisser dans les moments les plus sombres? Oh, David a dit dans sa parole que lorsque je marche sous l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, my God, car ta roulette et ton bâton me rassurent. Car ta roulette et ton bâton me rassurent. Même dans la mort, même dans les moments les plus sombres, les plus fous, les plus difficiles, où tu partages ta douleur à d'autres personnes, mais ces gens, tu as comme l'impression que ces gens ne comprennent pas ce que tu traverses. Mais Jésus te comprend mieux que eux. Jésus te comprend mieux qu'eux. Jésus sait ce que... La Bible déclare, si un père ne peut pas savoir de quoi son enfant en a besoin, mais votre Père dans les cieux sait de quoi vous avez besoin. Dieu connaît ton besoin. Dieu connaît ton désir. Dieu sait ce que tu cherches. Dieu sait ce que tu fais. Dieu connaît tes projets. Dieu connaît la prophétie qu'il a annoncée vis-à-vis de ta vie. Mais le problème, c'est juste quoi? C'est de garder la foi en Dieu. Malgré le contraire, malgré les difficultés, malgré les manques, malgré les faiblesses, essaie un peu toujours de garder la foi en Dieu. Crois que ta faiblesse un jour, Dieu te donnera la force sur ça. Crois que tes projets un jour, qui se présentent comme un mois que rien, demain ces projets trouveront le jour. Crois ça.